Alors bonjour, je suis Solène Etienne, je suis directrice du développement multimédia chez Xerfi. Alors j'ai un peu deux casquettes. J'ai une casquette qui est plutôt communication et une casquette qui est la direction de la web TV Xerfi Canal. Alors par rapport aux autres exemples que vous avez eus précédemment, moi je travaille principalement et uniquement en B2B. Et Xerfi est une PME. Et juste pour vous situer ce que fait Xerfi en termes de... Je vais juste avancer mes slides. Voilà. Ce que fait Xerfi, Xerfi, on est un éditeur d'études économiques et sectorielles. C'est-à-dire qu'on publie des études sur absolument tous les secteurs d'activité en France. Alors ça peut aller du marché des médias en France au marché bancaire, au marché des expertises, de l'expertise comptable par exemple. Sur les 17 premières années de vie de Xerfi, l'équipe dirigeante et son président s'est surtout efforcé de développer la société, faire croître la société, développer le chiffre d'affaires. Et en 2008, quand la crise est apparue, on s'est rendu compte de quelques petits problèmes en termes de notoriété et de visibilité. Ça marche ? Oui, voilà. En termes de notoriété et de visibilité, en ce sens où on avait publié pas mal de choses sur des choses qu'on sentait économiquement. Et pourtant, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout réussi à avoir un écho important dans le monde, dans le microcosme économique et par rapport aux décideurs qu'on souhaite toucher. Et donc, on avait vraiment, alors qu'on était leader sur notre marché et qu'on est toujours leader sur notre marché, un déficit de notoriété important, une absence d'institutionnalisation dans le monde économique et un gros manque de visibilité. Alors, on a décidé du coup d'allouer une partie de notre budget à des actions de communication et plus principalement à des actions de brand content. Alors, dans le but de valoriser notre expertise, valoriser notre contenu éditorial parce que fondamentalement notre métier c'est d'être éditeur de contenu et valoriser notre engagement citoyen. Alors, notre président Laurent Fébis a l'habitude de dire que s'il a choisi ce métier, c'est-à-dire celui des études économiques, c'est pas par hasard et que par rapport à notre métier, on a quand même un rôle important de faire avancer la réflexion économique, que ce soit pour la France et que ce soit la place de la France en Europe et dans le monde. Donc ça nous paraissait important d'avoir un rôle à jouer de ce point de vue-là. Et donc ça, dans l'objectif de renforcer notre marque, de devenir l'acteur, ou du moins un des acteurs incontournables sur le territoire de l'économie, et enfin de créer du trafic sur nos produits payants, tout en étant toujours dans l'économie du don et du contre-don, et tout en faisant une séparation très claire entre la partie payante et la partie gratuite de Xerfi. Alors à partir de ce moment-là, on a joué une stratégie en deux temps. Et la première chose en fait qui était très facile pour nous à mettre en place, ce qui nous a semblé évident, c'est l'organisation d'un certain nombre de conférences. Alors des conférences auxquelles on invitait des économistes. Alors là, il doit y avoir Michel Aglietta et des dirigeants d'entreprise. En l'occurrence, il y a Mathieu Pigas et Gilles Finkelstein, et qui venaient en fait présenter leurs analyses, et souvent leurs analyses à partir d'un livre. On retranscrivait tout à la main et on diffusait ça à nos clients, à nos partenaires, à nos institutionnels et nos prospects. Et puis un jour, en juin 2009, on a organisé une très grosse conférence au Salon Hoche avec 600 personnes où on a présenté les prévisions économiques de Xerfi, et notre DSI nous a poussé à mettre une toute petite caméra. Celle-ci était même un peu grosse et trop professionnelle, je pense, par rapport à ce qu'était la caméra de l'époque. Et on a fait une première vidéo qui existe toujours sur Internet et qu'on n'a pas enlevée, qui est d'une qualité tout à fait médiocre, on va dire, mais il faut pas renier ses origines. Et on a mis cette vidéo sur Internet et on s'est dit waouh, la puissance de l'outil vidéo, ça peut être intéressant pour un groupe comme nous et comme une PME de toucher le maximum de monde et d'évangéliser sur un certain nombre de problèmes économiques en passant par la vidéo. Et en 2009, on a commencé à produire une émission par mois. Aujourd'hui, on est à 85 émissions par mois en moyenne. Alors, ça a été la naissance, donc petit à petit, de Xerfi Canal, donc qui est la web TV du groupe. Et là, Daniel, je vais avoir besoin de vous. Alors, je vais vous présenter juste 40 secondes de types d'émissions qu'on peut proposer sur la chaîne, avant de rentrer plus dans le détail.
donc c'était quelques extraits d'émissions. Donc aujourd'hui, Xerfi Canal est un média de niche, alors un média qu'on a créé pour nous-mêmes et pour le groupe. Il s'adresse principalement à des décideurs et dirigeants d'entreprises. Il a cette spécificité de ne pas s'asseoir sur une rédaction de journalisme et d'experts sectoriels, c'est-à-dire que ce sont nos experts sectoriels qui suivent les secteurs depuis des années, qui nous aident dans le plan éditorial et dans la ligne éditoriale de la chaîne, sans jamais bien sûr faire de promotion directe pour nos études ou pour notre connaissance. On a eu une stratégie au départ de personnalités et de grands noms du monde économique, politique et parmi les dirigeants, en leur offrant en fait des formats qu'ils ne trouvaient pas dans le média traditionnel. Et très vite, on a compris que la web TV, c'était pas singer la télé, c'était pas faire des émissions qui existent déjà à la télévision, parce que on était vraiment dans un média d'attention et dans un média proactif où il fallait proposer quelque chose de différent. Et la différence, elle vient surtout en fait par la création de nos propres contenus, avec la création de rendez-vous et la création d'émissions très régulières donc sur la chaîne avec nos propres experts qui ont chacun un personnage et un rôle à jouer en fait sur la chaîne. Alors par exemple Olivier Passé, qui est notre directeur des synthèses économiques, traite toutes les questions de politique économique, Alexandre Merly-Courtois de conjoncture, etc. Et ça a été en fait vraiment ce qui nous a permis de finalement générer une audience et intéresser nos cibles, donc les dirigeants d'entreprise, mais aussi leaders d'opinion. Alors, ce qu'on a toujours voulu jouer, en fait, c'est la carte de la différenciation. Donc, la différenciation dans le contenu, c'est-à-dire qu'on n'est pas un média et on ne traite pas d'actu et d'actu chaude. On est toujours dans plutôt le décryptage et l'analyse que le média et le chiffre qui vient de sortir. Et on est quand même dans le monde de l'économie. Et on a voulu un peu casser les codes de l'économie et jouer cette différence aussi à fond. Et là, on revient un peu plus sur le côté brand culture, culture, notamment par l'introduction de la couleur dans le monde économique. Alors, ça peut paraître, parce qu'ici, il y a plein de gens qui travaillent dans des milieux plutôt de la publicité, donc un peu bizarre, mais il faut savoir que dans le monde de l'économie, c'est souvent des couleurs très austères, et introduire la couleur a vraiment marqué notre différence. Et l'autre différence notoire, c'est, que vous avez pu entendre juste avant, c'est l'introduction du jazz comme identité sonore lorsque, dans notre milieu, dans le microcosme de l'économie, c'est plutôt la musique classique ou l'opéra. Et cette identité sonore et cette chose très forte qui est le jazz et qui recode un peu toute notre identité et tout ce qu'on veut faire sur la chaîne, elle se matérialise également par tous les ans un concert qui s'appelle la Xerfi Economic Jazz Night, qui est proposé donc aux intervenants de la chaîne, mais aussi à nos prospects, nos clients, nos partenaires pour continuer l'expérience Xerfi au-delà du produit ou au-delà de la web TV. Alors, juste pour parler rapidement de nos moyens de diffusion et comment on réussit à générer une audience. Alors, il y a une synergie totale, en fait, entre notre métier d'éditeur d'études économiques et on vend aujourd'hui principalement nos études en marketing direct. Donc, en fait, on se sert de cette force de frappe, en fait, pour diffuser nos émissions sur une base avec des envois de newsletters. Aujourd'hui, c'est 60% de notre trafic qui provient des newsletters et 40% qui provient du travail qui est fait sur le référencement naturel. Bien sûr, les émissions sont par ailleurs mises sur YouTube, Dailymotion et sur les réseaux sociaux, sachant qu'on a un public qui n'est pas encore très réseaux sociaux fil. Donc, on essaie d'être très présent sur les réseaux sociaux et de recruter de nouveaux adeptes à la chaîne, mais c'est pas tout à fait dans notre cœur de cible. Alors justement, cette cible, c'est 85 000 dirigeants et décideurs des entreprises, des leaders d'opinion, du monde institutionnel, de la presse. Donc on est vraiment sur une niche très spécifique. Et pour continuer dans quelques chiffres, on est sur une tendance en termes de pages vues sur l'année 2013 qui vient de se terminer, sur 1,49 million de pages vues. Et ce que moi j'appelle un cœur fidèle de 21 500 personnes. Alors mon cœur fidèle, en fait, c'est des vidéonautes qui regardent au moins 5 émissions par mois. Alors ça peut paraître pas du tout énorme comme ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, on est sur une niche et qu'on est sur une audience où on a revu l'image traditionnelle de l'audience, c'est-à-dire que quand on lance
lance une émission, ce qui m'intéresse bien sûr, c'est de faire de l'audience, mais c'est surtout de toucher les bonnes personnes. Et donc on fait des sujets très pointus sur des sujets économiques ou sur des sujets comptables qui peuvent intéresser que 200 personnes par exemple en France, mais si j'ai touché les 200 personnes, eh bien pour ma marque et pour la réputation et le capital de sympathie qui peut s'installer, pour moi le pari est gagné. Donc il faut relativiser tous ces chiffres que je vous donne, sachant que on fait donc des formats courts, mais ça je vais rien vous apprendre, mais qu'on a pu analyser que nos émissions étaient principalement consommées sur le temps de travail. C'est-à-dire que pour nos vidéonautes et de l'expérience qu'on a, c'est vraiment vu comme un apport pour nos vidéonautes que de regarder ces émissions parce qu'ils apprennent vraiment des choses d'un point de vue économique, géopolitique. Alors, la question suivante, c'était quid du ROI. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous mentir qu'il est difficilement quantifiable, du moins avec des chiffres. En tout cas, ce qu'on remarque, on remarque un certain nombre de choses, c'est que nos collaborateurs sont de plus en plus sollicités pour participer à des conférences, sollicités pour participer à des comités d'entreprise, comités de direction, pardon. Notre directeur des synthèses, Olivier Passé, a même été remarqué par certains collaborateur de cabinet ministériel et a même été invité à déjeuner récemment avec François Hollande pour un déjeuner sur des réflexions sur la politique industrielle et la politique fiscale. Donc on est plus facilement reconnu. Ça a renforcé aussi notre image d'indépendance parce que ça, l'indépendance, c'est vraiment dans l'ADN de Xerfi à la base. C'est-à-dire que, je vous disais en introduction qu'on est éditeur d'études économiques, mais c'est-à-dire que si on publie un titre, c'est vraiment parce qu'on a choisi de le publier et pas parce qu'une société nous a commandé spécifiquement ce titre. Et en fait, cette indépendance et cette image d'indépendance a été d'autant plus renforcée que sur la chaîne et sur Xerfi Canal, on donne vraiment la parole à tout le monde. On est non partisan, alors on évite les extrêmes, mais on est absolument non partisan. Et par exemple, pour vous donner un exemple, nos plus gros clients sur la partie études, ce sont les banques. Et par ailleurs, on a donné sur la chaîne la parole à des personnes qui étaient pour la séparation bancaire. Et ça nous a posé aucun problème de diffuser en fait ces réflexions à partir du moment où on n'est pas dans de la démagogie et à partir du moment où il y a une rigueur intellectuelle dans la démonstration de nos intervenants. Enfin, d'un point de vue business, on a de plus en plus de demandes entrantes, alors là en monoclient, c'est-à-dire des personnes qui peuvent nous solliciter pour une demande spécifique de la part de Xerfi. Et ça a été vraiment permis par le développement de cette Web TV, de ce canal de communication. Alors, Xerfi Canal, aujourd'hui, c'est le vecteur principal, si je puis dire, du brand content qu'on peut faire et de toutes les actions de communication qu'on peut faire. Mais ça s'est élargi aux conférences. Alors, les conférences, c'est un moment important pour nos vidéos spectateurs qui nous suivent, parce que c'est l'occasion pour eux de partager, d'avoir un débat avec nos experts qui apparaissent régulièrement sur la chaîne. C'est le développement de blogs sur des sujets économiques pointus. C'est le développement de partenariats, où on est de plus en plus sollicité pour travailler en partenariat sur la chaîne avec des gens qui nous demandent si on peut faire du co-branding de partenariat. Notamment, actuellement, on travaille avec la Revue française de gestion et on fait intervenir des gens comme Cap Ferrer sur la chaîne, et ça va même jusqu'à la création d'un think tank qui s'appelle l'Institut de l'économie et qui, en fait, Xerfi a réussi autour de lui à mobiliser des énarques, des polytechniciens qui réfléchissent à l'avenir du numérique pour la France, etc. Et toutes ces actions, en fait, et ces actions de brand content autour de Xerfi Canal nous ont vraiment permis de devenir un acteur incontournable du débat économique en France. Moi, je suis arrivée il y a 4 ans et demi chez Xerfi où on avait juste une petite caméra et un petit rideau vert pour faire quelques émissions. On prenait notre bâton de pèlerin et on allait démarcher les économistes pour leur dire au fait, on a un petit studio, on aimerait bien vous enregistrer et diffuser ça sur notre cible. Aujourd'hui, les maisons d'édition nous envoient leurs propres les livres et on est sollicité directement par les personnes susceptibles d'intervenir sur la chaîne. Alors,
Quid du business model, parce que je vais en parler rapidement. On a toujours été dans une démarche de souci de sophistication et une démarche qualitative afin de se demander comment on pouvait transformer ça en business model et du moins comment on pouvait monnayer en fait ce savoir-faire et cette avance qu'on avait pu prendre, du moins dans notre secteur, qui est celui de l'économie. Comme je l'ai dit il y a 2 minutes, il y a 4 ans et demi, j'étais toute seule sur le projet. Aujourd'hui, en fait, on est une start-up au sein de Xerfi qui s'appelle Xerfi Canal Production et on est une équipe de 10 personnes qui gérons entièrement toute cette activité et cette activité multimédia. Donc Xerfi Canal aujourd'hui, son plus gros client, vous l'aurez compris, c'est Xerfi. Pour tout ce qu'on produit pour Xerfi, donc la web TV entre autres, mais aussi des produits vidéo qui deviennent partie intégrante des études. Donc vraiment, cette expérience vidéo nous a permis de nous ouvrir à d'autres choses. Et puis on a d'autres clients, alors qui sont plutôt toujours en B2B et sur des sujets pointus, typiquement capital investissement, services aux entreprises. Et ce qu'on propose, c'est de les accompagner sur des vidéos institutionnelles, des émissions de brand content, voire de la création de chaînes de web TV. Là, je vous ai mis notre démarche, non pas pour vous notifier chacun des points, mais c'est juste pour vous montrer que pour nous, le tournage et le montage n'est en fait qu'une partie de la chaîne de valeur et qu'il y a une réelle synergie entre nos métiers d'édition, d'études et notre métier Xerfi Canal. Et aujourd'hui, nos projets pour 2014, c'est d'élargir en fait notre territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est principalement le territoire de l'économie, mais d'élargir avec le territoire de la stratégie et de la gestion du marketing et de l'entreprise pour que des dirigeants puissent parler aux dirigeants et donc de jouer notre rôle de médiateur du monde économique. Merci Solène. J'ai la chance de bien connaître Xerfi Canal, d'abord parce que j'ai été interviewé 2 fois sur le plateau. Donc je peux confirmer que le plateau est totalement professionnel. C'est-à-dire que c'est plus du tout une petite caméra. On est maquillé, on est accueilli. Enfin, vous avez pu voir la qualité de l'image et la qualité des lumières. Ensuite, c'est un véritable investissement. Tout à l'heure, je vous disais à quel point dans les PME, il y avait une potentialité parce qu'il peut y avoir l'engagement du patron. Ben là, c'est le cas. Il y a un engagement du patron. C'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que Laurent Fébis, le président de Xerfi, s'est vraiment investi pleinement et a porté le projet pleinement depuis 4 ans et demi. Même si, quelquefois, en interne, il y avait des réticences, on a toujours tenu bon pour arriver au projet actuel. Et il a vraiment impulsé pas mal de choses. Alors, comme j'ai eu l'occasion de lui donner la parole et qu'il a donné quelques chiffres, je vais peut-être les reprendre. Donc il faut savoir que Xerfi Canal, c'est 500 000 € d'investissement par an, par rapport à un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Donc vous voyez le niveau d'investissement. Alors, vous l'avez dit indirectement, mais Xerfi Canal, c'est la vedétarisation des collaborateurs. Et ça, vedétariser ses collaborateurs, c'est un atout fantastique. Bon, c'est pas simplement des déjeuners avec François Hollande. Ça veut dire une qualité relationnelle avec les prospects, les clients, et une crédibilité qui est clé. Juste pour compléter, lorsque nos collaborateurs vont, dans le cadre de leur étude, interviewer des dirigeants d'entreprise, la plupart du temps, vous mettez le nom dans Google de la personne. Là, c'est souvent une vidéo qui sort, puisqu'ils sont tous passés sur la chaîne. Et c'est beaucoup plus valorisant d'avoir quelqu'un en vidéo qui s'exprime qu'une simple photo ou un simple texte. Alors, il y a un autre aspect qu'on va aborder avec Pascal Somariba qui vient d'arriver, qui est la dimension business model. Vous avez pu comprendre à travers cet exemple que au départ, c'est une initiative éditoriale. On est passionné, on crée du contenu, et ça devient au bout d'un moment un business, pas simplement une activité annexe, et ça devient même le cœur du business, ça nourrit l'activité études. Alors, ce que dit Laurent, c'est qu'il y a une belle distinction au sein de Xerfi. Ce qui est payant chez Xerfi, c'est les études sectorielles, les boulangeries, l'avenir des médias. Et ce qui est gratuit chez Xerfi Canal, c'est les études macroéconomiques. Il y a une bonne complémentarité entre les 2 types d'études et les 2 types de recherche. Et c'est aussi ça, c'est un point clé quand on veut chercher à rendre pérenne une activité de contenu, c'est qu'il faut un business model pour le financer. Et là, ils ont trouvé une bonne frontière entre ce qui devait être gratuit et ce qui devait être payant. Parce qu'après, on peut être tenté de tout donner gratuitement et là, on détruit le modèle de départ. D'autres points. Est-ce que vous avez des questions sur ce brand content que moi je considère comme éminemment stratégique parce qu'il nourrit l'activité et vous avez vu qu'il est aussi nourri de passion. Il se trouve que le jazz, évidemment, c'est la passion du patron de Xerfi. Donc s'il y a autant de jazz, et c'est pas par hasard, c'est pas de manière opportuniste ou de manière
anecdotique. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple, ce cas? Sur la partie payante, sur la partie études, oui. Oui, ça a eu un impact. Alors bon, déjà en termes de notoriété, on a tout à fait dépassé nos objectifs et on a une image beaucoup plus importante que ce qu'on est réellement. Et ça nous a permis, oui, au niveau du payant, d'avoir une stratégie de prix et d'ajuster une stratégie de prix, exactement. Je vais arriver. Merci. Moi, je viens d'un média, Marketing Magazine notamment, et je me dis que ce modèle-là, finalement, en vous voyant et en ayant pu d'ailleurs apprécier les émissions que vous avez faites, beaucoup de journaux auraient pu la mettre en œuvre. Est-ce que, bon, et au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est vidéo, point de vue d'expert, n'est pas très concurrentiel? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence justement sur cette idée de délivrer des messages via les vidéos? Alors, nous, on se positionne justement un peu différemment. En effet, il y a depuis 1 an et demi, 2 ans, la plupart des médias développent justement ce canal et développent les émissions. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est de toucher notre cible et notre cible de dirigeants et notre cible de décideurs, en fait, qui sont aussi les acheteurs, par ailleurs, de nos études et les leaders d'opinion. Donc, il y a énormément de concurrence, mais on est quand même sur une micro-niche où on veut rester. Et pour l'instant, on s'est assez bien assis sur cette niche-là par rapport à notre public. Moi, je voudrais évoquer quelque chose sur la concurrence. Dans le bouquin qu'on a écrit sur Brand Content en 2009, on a dit que le Brand Content, c'était la concurrence entre les médias, les agences et les producteurs. Et là, effectivement, on a un beau cas où on peut imaginer une concurrence entre Xerfi Canal et des médias comme BFM Business ou autres. Et là où on a tendance à dire attention, comme c'est une marque, ils vont sans doute biaiser leur information. On peut dire que dans le cas de Xerfi Canal, c'est BFM Business qui a beaucoup plus tendance à biaiser ces informations, parce que les gens à qui ils donnent la parole, ils sont en général relativement motivés par un message à faire passer, parce qu'ils vont privilégier telle ou telle personne. Donc on a un exemple paradoxal d'une initiative qui vient d'une entreprise qui n'est pas un média et qui, a priori, devrait être plus indépendant que les médias au sens classique. C'est juste pour jeter un petit pavé dans la mare, et aussi pour reprendre... D'autres questions? Bon, merci beaucoup Solène. Et on va passer...